Salut les coaster fans, aujourd'hui on est à Thor Park. Thor Park, on va y passer une après-midi et on passe la journée de demain également. Programme de la journée, vous vous doutez bien, on est là pour Hyperia, la grosse bête qui est là-bas, là, qui a poussé et que j'ai très hâte d'aller rider clairement. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Mac, quand il faut faire des méga coasters, ils sont pas trop mauvais en général. Moi j'aime bien un peu Fire, Helix, tout ça. C'est pas des bêtes monstrueuses voilà, qui marquent, ouais, mais c'est quand même des belles machines et que je prends plaisir à rider. Donc voilà, allez c'est parti, let's go. Voilà donc programme établi, on attaque direct, pas sur Hyperia parce qu'il y a 3 heures d'attente. Je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué cette journée. Mais bon, on va faire avec et on va essayer d'en avoir le moins possible, d'y aller quand il n'y aura que 2 heures, des choses comme ça. Donc là on part d'abord sur The Swarm, qui est un Wings Coaster. Alors je connais déjà le parc avant Hyperia, il n'y a que Hyperia que je connais pas ici. J'en garde un très bon souvenir parce qu'il y a une bonne théma, voilà, et puis le coaster n'est pas trop dégueulasse. Ce soir ça marche toujours autant. Flying BM que j'apprécie. Il y a une thématique, il y a des bonnes sensations, la first drop est incroyable. Les inversions sont souples. Non vraiment tout ce que j'aime. Un poil trop court, c'est tout ce que voilà. J'aurais aimé à la limite un petite longueur en plus, quelque chose, je sais pas, mais ça reste une super bête à venir rider clairement. De toute façon, dans l'ensemble, ce parc, on est un peu comme sur Alton Tower. C'est un parc où potentiellement vous avez de la sensation. Voilà, vous allez être servi, il y a du roller coaster, il y a vraiment de quoi faire. Donc on a vérifié, les attractions ferment à l'heure. Par contre, Hyperia, il est précisé qu'il fermait en fonction du temps d'attente estimé. On va aller le faire pour assurer le crédit au moins une fois ce soir et pouvoir se donner une idée, d'autant plus que là il doit être chaud, ce qui est une excellente nouvelle parce que aller dans un train et découvrir une attraction quand elle est bien chaude, ça peut que nous hyper et nous faire plaisir. La hype de Hyperia commence à monter. Ouais. Je suis juste devant l'entrée là. C'est annoncé à 80 minutes. J'ai hâte de le faire là. C'est grandiose en tout cas. On est en dessous du coaster. Ça a de la gueule. Il impose. Je croise les doigts pour que ce soit un bon baker. Ou du moins un bon roller coaster. Vraiment une belle machine.
Ok les gars, mais c'est de la folie cette attraction. Là on vient de faire un premier tour, on le refait. Alors oh le vilain garçon, je sais que je râle sur les single riders, mais on le fait en single rider, on tente le coup. A priori il y aurait 35 minutes, voilà. On tente le coup. Bref, réaction à chaud comme ça. Bah Mac m'a un peu surpris là pour le coup, complètement déboussolé. Je savais plus où j'étais, j'ai perdu le sens de l'orientation. C'est ma première réaction, c'est ça. Au niveau des sensations, je suis très content parce que le 0 G-stall, il est bien exécuté. Enfin, voilà, il est suffisamment, on prend suffisamment de vitesse dedans, c'est nickel. Voilà, après pour le reste des figures, il y a des bonnes surprises quoi. Quand on est de l'autre côté, qu'on fait le virage, on repart en inversion. J'ai été vraiment largué, c'est incroyable. Une très bonne surprise, je suis très content. La hype ne redescend pas méchamment. Elle est courte. Il y a un trim break. Bon, il est vénère. Je vous le dis tout de suite. La petite zone là. C'est génial, c'est génial. Là, vous voyez la zone là au sol, la zone de béton. Là, et ben, il y a un gros trim break camouflé là-dedans. Alors, ça fait un sacré freinage. Ce trim break, en fait, il ne me dérange pas trop. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il est super violent. C'est-à-dire qu'on a un vrai freinage. On a vraiment l'impression que le coaster va s'arrêter. Mais en fait, il réaccélère pas. Mais du coup, comme on pense qu'il va s'arrêter, quand il continue sa lancée, on a l'impression presque qu'on reprend de la vitesse. C'est une sensation évidemment, mais je pense que c'est pas plus mal qu'ils aient mis un gros trim parce que la figure suivante, si on la passait trop vite, ce serait vraiment trop intense. Génial, j'ai pu le voir, j'ai hurlé dans le truc, c'était la folie, surexcité vraiment. La hype de Hyperia, exactement. Donc je veux pas qu'elle prenne le dessus, je veux pas qu'elle vienne fausser mon jugement. On va la refaire, on la refait une deuxième fois. Demain j'espère qu'on arrivera à la faire au moins 2, peut-être 3 fois. Voilà, c'est un peu l'objectif. 4, oui 5 si j'y crois moins, 6, ouais, 7, 8. Ah bon Cyril, tu passes la journée là si tu veux le faire 8 fois. Tu fais pas le reste des coasters. 9 fois, 10, 10. Voilà, on va essayer de la refaire le plus possible. Vraiment c'est une belle machine. Je serais content déjà de base. Thorpark, c'est un parc que j'aimais bien, dans lequel j'avais envie de retourner. Et je suis très content. Et avec cet ajout là, mais ce parc là, ça devient une dinguerie. Je vais essayer de revenir plus souvent. Alors les trips en Angleterre ça coûte cher. Déjà à cause du tunnel. Je trouve que la vie est chère aussi en Angleterre. Donc tout ça joue. Mais les trips, les coups de fil, tout ça, c'est des parcs qui sont blindés. Ça fait des trips qui montent assez haut dans les chiffres. Pour moi c'est un méga. Donc j'étais plutôt vers le Lastro. Quelques vibrations, c'est de la vibration mais... Eh ben vous savez quoi, je vais vous comparer, c'est un peu les mêmes vibrations que j'ai pu ressentir sur Maoka. Voilà, c'est des vibrations parce que le train il va vite, il trace, et on lui a donné une patate de fou. Après ça reste McRide, c'est pas le constructeur le plus réputé au niveau du confort des vibrations, voilà, ils ont ce défaut. Je trouve que sur ce méga coaster ça va, ça passe. Carrément supportable. Après on est une fois de plus, le truc il a même pas un an quoi, ça vibre déjà, ça me fait mal au cœur ça, c'est un peu tristouille, mais si ils arrivent à rester à ce stade de vibration et que ça se détériore pas dans le temps, ce sera nickel. Tout comme Maoka d'ailleurs, ce sera nickel. Faut pas que ça aille plus loin. Si ça va plus loin, ça va devenir des caddies, ça va être insupportable. Donc non, là pour l'instant c'est pas des caddies, ça vibre un peu, mais franchement ça va. Même un peu moins que Maoka peut-être, un peu moins. Et si c'est supportable sur Maoka, je vous ai pris de croire que c'est supportable là-dessus. Ok voilà les amis, donc alors c'est pas la fin de la vidéo, c'est la fin de cette première après-midi, voilà, qu'on vient de passer sur Thorpark. Je suis très content, on a pu faire 3 fois Hyperia. Super, c'est une très belle attraque. On va encore la rider demain. On s'est fait un petit ce soir moi aussi, donc ça je suis très content de l'avoir fait. On va se régaler demain. On va se taper du saut the ride, voilà. Petit Gers Roller en lift vertical, il est sympa, franchement. En plus avec la licence saut ça marche très bien. Enfin voilà, il y a plein de belles petites choses qu'on va pouvoir rider demain comme ça. Et puis je vous dis pour vous, à tout de suite. Bon les gars, je suis obligé de m'échauffer les chevilles parce que, et de me préparer psychologiquement, parce qu'il y a un monde de malades qui attend derrière nous. Nous on est juste devant la grille, vous voyez. On attend qu'elle ouvre, mais alors derrière, je vous prie de croire que c'est violent. Donc en vrai voilà, j'ai Coaster Valley qui a dit on court en attendant, on court. Donc échauffement des chevilles, respiration et on y va. Hop là, putain c'est des sprinters, oh les cochons, regardez-moi ça. On a tenté un coup de shit.
On tente de passer par là où il n'y a personne. C'est un peu plus long, mais on tente le coup. Vraiment, ils veulent ma mort. Ouah, cette course. De bon matin. J'en ai marre de ces ouvertures d'attraction, faut courir. Je vous le dis les gars. Bon bah tout ça pour rien parce que Hyperia n'a pas ouvert, donc comme on a une heure de fast, finalement on va profiter de notre heure. Sosa Ride. C'est l'attraction que j'aime bien pour sa thématique. Je pense que ce sera toujours le cas. Ok, on vient de sortir de Sosa Ride. Bah, l'expérience n'a pas changé. Moi je me rappelais, voilà, j'avais le souvenir que c'était un bon délire au niveau de la théma et tout. Et ça n'a pas changé. Vraiment, si vous aimez la licence So, faites-le parce que c'est vraiment bien foutu. Enfin, on retrouve tous les codes du film, donc ça fait forcément plaisir. Par contre, au niveau du ride en lui-même, oui, bah ça n'a pas changé en fait. J'avais le souvenir qu'il y avait des petites zones qui dabassaient un peu la gueule et qui défonçaient les épaules au niveau des harnais. Mais c'est tout à fait supportable. Enfin voilà, je sais que je peux le chain ride 2-3 fois, mais pas plus quoi. Et du coup là on part enchaîner parce que ce matin on a un fast-pass. Alors à la base c'était prévu pour 1 heure et puis je pense qu'au vu de l'influence dans le parc, il y a pas mal d'attractions qui n'ont pas ouvert à 10h pile mais qui ont ouvert avec un quart d'heure, 20 minutes de retard. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a quitté la file d'attente d'Hyperia. Parce qu'on s'est dit putain mais on a qu'1 heure là en fait, qu'est-ce qu'on fait là quand on perd du temps. Sauf qu'on vient d'apprendre que ils nous prolongent l'extension voilà, d'1 heure, donc ils sont sympas, voilà, généreux de leur part. Au moins sur ce parc là ils sont complaisants. Ce qui n'était pas le cas chez Sinton. Chez Sinton c'était vraiment n'importe quoi, le early access inutile. Bref, mais voilà, donc Colossus j'en ai un souvenir plus que moyen en fait. Je me souviens que ça tabasse la gueule et qu'au niveau des sensations c'est pas exceptionnel. Je suis content quand même de le refaire parce que voilà, je l'ai fait une fois il y a très longtemps. Faut toujours se faire violence et retourner dans les attractions comme ça pour se refaire une idée, hein. Et puis les choses évoluent, les sensations, mon ressenti évolue aussi au fur et à mesure que je fais des attractions, donc ça peut constamment changer. C'est aussi un peu la magie de cette passion. Il faut toujours refaire un ride même si on en a un mauvais souvenir quoi. Parce que des fois on sait jamais. Tout simplement que cette fois-ci on soit avec des bons copains pour s'éclater et ça change toute la configuration du truc quoi. Voilà. Pour exemple le spinball à Alton Tower, voilà, je l'avais noté un demi-point parce que l'expérience n'était pas folle, mais là ce que j'ai vécu dans le spinball c'est exceptionnel, voilà. C'est juste à mourir de rire. Tout comme le moreur qu'on a fait hier à chez Sinton. Donc voilà, c'est des détails comme ça, mais ça joue énormément. De Colossus, comment vous dire, mes souvenirs étaient corrects. Je peux même vous préciser pourquoi je n'aime pas cette attraction. Il y a clairement trop de hanging. Dans la spirale infernale, c'est la spirale de l'enfer. Ça te défonce les épaules. Il faut savoir que moi je suis pas un adepte du tout du hanging. Je déteste ça. Pour moi une attraction qui en a, c'est une attraction qui est mal faite. Voilà. Bon, c'est que mon avis, hein. Vraiment c'est un truc que j'aime pas du tout. J'aime pas ça du tout. Bon là on est en direction So The Ride. Alors ça je connais pas. Walking Dead, oui. Walking Dead, ouais, mais ils ont trop de thématiques qui se ressemblent, les zombies. C'est où? Mais c'est le bâtiment triangulaire qui est derrière là. Dis-le nous. Je crois que la file d'attente est là, ouais. On s'approche. Ah,
On s'approche très fortement. Allez, on va découvrir ça. Là, pour le coup, c'est une découverte. Ok, on sort de So The Ride. Walking Dead. Ah, Walking Dead, putain, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je veux pas le retenir. Comme beaucoup de trucs Walking Dead, honnêtement, je sais pas pourquoi, le thème zombie, c'est chier dans la colle. Je m'y attendais un peu, hein. Ça sentait le truc un peu bricolé, voilà. Le seul truc que j'ai trouvé positif, alerte spoil, je vous dis tout de suite, mais en gros, à un moment donné, on est à l'arrêt dans le lift, c'est un lift à pneus, et on est à l'arrêt dans le lift, en fait, il joue avec le lift, genre vite, faut partir, mais genre comme si le véhicule n'arrivait pas à démarrer. Ok, donc ça, c'est pas mal, ok. Ce petit effet-là est bien, mais à part ça, le reste de l'attraction, ça hurle, ça met la pression, la file d'attente elle est ultra longue parce qu'ils veulent en fait nous faire passer dans des couloirs, donc ils veulent créer une sorte de pression et te mettre un peu voilà, le palpitant. Ça marche moyennement, voilà, ça marche un peu mais pas non plus de folie quoi. Et puis là, les enceintes qui hurlent, ça pète les oreilles, enfin, c'est vraiment un truc en mode confiné quoi. Oh, ça casse pas trois pattes un canard quoi. Honnêtement, s'il y a un quart d'heure, 20 minutes d'attente, ok, ou si vraiment vous êtes fan de la licence, c'est un crédit. C'est un crédit en fait. Je sors de Nemesis Inferno là, on le refait aussitôt d'ailleurs parce que c'est un très bon roller coaster. J'avais oublié qu'il était aussi intense. Il a ce petit truc que j'apprécie sur. Il n'y a pas ça sur tous les BNM. Après, c'est un ressenti, je pense que. Bah, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a certains BNM où, avant une inversion, vous avez une espèce de petit à-coup, comme si on vous prévenait qu'elle allait arriver. Un tout petit changement de direction et ensuite on l'amorce. Et j'adore ça, vraiment. C'est un peu comme si vous étiez au volant de votre voiture et puis vous mettiez un petit coup en anticipation et après hop vous preniez votre virage quoi. Et je sais pas, moi ça m'éclate, vraiment ça me fait délirer ce truc là. Et là, sur toutes les inversions de ce roller coaster, je ressens ça. Et du coup c'est vachement cool, j'adore. On a bien enchaîné franchement une belle journée, impeccable. En vrai on s'en sort bien, on a gagné des fast-pass en fait hier soir, donc du coup on est plutôt bien. Il y avait un petit jeu concours dans le restaurant en fait, et du coup on a tryhard dessus là un petit peu tous, on s'est tous regroupés, on a fait un compte et on répondait tous. On essayait d'aller voir les réponses, un questionnaire en anglais, je vous croire c'est pas évident. Bref, Cyril a été très réactif pour aller chercher les réponses, et du coup grâce à ça... Grâce à ça, non c'est tellement perturbant mec. Donc grâce à ça on a réussi à... j'en perds mes mots. On cut, tu recommences. La vérité j'ai encore mon caméraman, vous savez qui est derrière l'objectif. Je perds mes moyens chaque fois que je fais ça. Bref, donc je disais, on a gagné des passe-passe, on a fait un questionnaire en anglais hier. Ça fait plaisir parce qu'on a eu la matinée passe-passe et là on utilise des passe-passe pour les grosses attractions comme ça. Donc ça voilà, donc non c'est bon, j'ai rien plus à ajouter. On peut couper.
J'étais à côté. C'est what the fuck hein. On s'est fait plaisir, on l'a fait 4 fois. C'est le lunch donc sur Steel. Vraiment, c'est un mini Koh-King Dakar quoi. Mais c'est vraiment cool. C'est un launch hydraulique quoi, donc vous en prenez plein là, vous sentez vraiment votre cage thoracique se plaquer au démarrage. Parce que c'est ça que ça offre, ce type de mécanique. Ce type de technologie qui malheureusement est un peu laissé à l'abandon. On a eu le débat tout à l'heure dans la file d'attente. Mais c'est vraiment dommage quoi. Pourquoi ils abandonnent? Alors je sais que c'est capricieux, je sais que c'est cher, que c'est onéreux, mais si demain on révise un peu et on revoit un peu la technologie avec tout ce qu'on connaît de plus, avec la modernité, avec peut-être des nouveaux matériaux, une nouvelle façon de penser le moteur, j'en sais rien, peu importe, ça pourrait tellement être fou. Et du coup peut-être moins cher, et puis même si c'est plus cher, si ça nous offre une expérience incroyable, pourquoi abandonner le truc quoi? C'est un succès de malade. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo donc sur Thor Park avec cette nouveauté Hyperia qui était juste incroyable. Alors oui, quelques vibrations qu'on n'avait pas senties sur le premier ride. Non, c'est la fin, salut Coaster Fan, c'était au début Cyril. On s'en va là, c'est fini. Non, c'est pas le début du trip, on est sur la fin du trip en Angleterre en effet. Finalité, Hyperia, c'est une merveille, je suis complètement fan, j'adore. Le seul truc c'est quelques vibrations qui viennent pas spécialement gâcher l'expérience. Voilà, on a pu quand même l'enchaîner et c'est plutôt cool. Sur le reste de la journée, heureusement qu'on a les fast-pass, heureusement vraiment, parce que sinon on n'aurait pas pu rider autant qu'on a pu le faire. Donc dans l'ensemble, plutôt une bonne expérience. Donc voilà le petit tip, ça vraiment, prenez un fast-pass, celui que vous voulez, peu importe, mais prenez-en un parce que même si le parc il est petit, il est ultra complet, il est ultra chargé, il y a beaucoup d'attractions à sensation et là il était full. Donc voilà, si on n'avait pas eu ça, on était cuit. N'oubliez pas, le pouce en l'air ça vous a plu, on s'abonne si c'est pas déjà fait. C'est à contre-jour. Je suis à contre-jour, c'est pas grave, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Petit voir. Ah ouais. Ah ouais, oh, il y a une petite LED et tout, ambiance. Je suis pas prêt psychologiquement en tout cas. Voilà, alors en fait on va faire un zip zap zoom pour savoir qui a le grand lit en fait, ni plus ni moins. Zim zap zoom. Yes. Ah là là, il est quoi?